suis commissaire d'expo et commissaire critique d'art. Et je suis le commissaire de l'expo de Soli Cissé. Soli Cissé a une carte blanche pour cette biennale parce que la biennale a trouvé que c'est un artiste majeur qui avait besoin qu'on fasse le point un peu sur ses projections, sur ce qu'il a déjà produit, sur ce qu'il est en train de faire et sur les dynamiques qu'il est en train d'enclencher également. Parce que c'est un artiste qui a capitalisé énormément de choses dans le style urbain. Mais après, il est sorti un peu de ces canaux-là pour proposer sa propre écriture, pour proposer sa propre vision du monde, qui est consubstantielle à sa nature même. Parce que si on suit un peu son itinéraire de vie, on réalise que c'est quelqu'un qui était destiné à d'autres études. Son père voulait qu'il soit sûrement médecin comme lui. Il a choisi de dire non parce que sa voie était ailleurs. Et il ne voulait pas se retrouver dans quelque chose qu'il n'aimait pas nécessairement faire. Il avait envie de réaliser sa vie autour de la création, de réaliser sa vie autour du partage, de ce qu'il avait de profond à éprouver. Il avait envie de traduire aussi tout ce qu'il ressentait en images, en écriture aussi, parce qu'il a une écriture graphique très précise, et de partager des émotions. Et donc, c'est sous ce registre-là qu'il a construit ce qu'on appelle une carrière, s'il est propre de parler de carrière pour un artiste visuel. Et en fait, ce sont ces éléments-là de carrière qu'on est en train d'acter sous le label de la légende. C'est quoi le principe de la légende? C'est qu'en fait, quand un artiste a un travail constant qui finit par être reconnu ou même pas reconnu, il s'inscrit dans une sorte de disposition temporelle. Il s'inscrit dans une sorte de légende. Et cette carte blanche fait une capitalisation de ce que Soli a proposé, Soli Cissé propose, Soli Cissé a proposé, et il fait également une projection sur les choses qu'il est potentiellement capable de faire. Cet élément-là, sur le plan esthétique, est remarquable et il faut le noter. Mais au-delà de ces aspects-là, il faut montrer également qu'à travers son écriture culturelle, il y a eu un cheminement. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait envie de montrer des choses. Et c'était presque de manière obsessionnelle qu'il dessinait. D'ailleurs, l'un des artistes qu'il avait un peu cornaqué pour qu'il soit à l'école des arts, parce qu'il avait besoin d'avoir ces outils-là référentiels pédagogiques pour pouvoir rendre des choses comme cela convenait, lui avait dit, bon, en fait, peut-être qu'il faut un peu ménager ton énergie afin qu'on puisse canaliser tout ça et que ça puisse avoir un cachet. Donc, c'est vous dire qu'il était dans ces dispositions-là. Au-delà même de ces aspects, Soli tient aussi un discours de rupture par rapport à cette urbanité-là qui nous envahit. Et le fait de se positionner sur le plan pictural, c'est une manière de dire non à plein de choses. Il a un regard sur le quotidien, il a un regard sur les hommes qu'il animalise littéralement. Et ces références-là au registre animal est une manière de rendre compte de ce qui se passe dans le monde des hommes. Et son regard est très pointu. Il a une posture, il a des positions au sens philosophique du terme, et ce sont autant de choses qu'on remarque aussi dans l'expo qu'on propose et qui sera proposée sur Soli Cissé. Indafa, le propre de Indafa, c'est forger. Le propre Indafa, c'est d'être dans un processus créatif à une échelle personnelle, mais à une échelle aussi dynamique, partagée. Soli Cissé, en ce sens-là, est une symbolique absolue du Indafa. Il s'est forgé tout seul, dans un contexte qui n'était pas évident, familial pour lui. Il s'est forgé tout seul, quelque part, parce que ses références étaient des références connues sur le public art, sur des formes d'expression artistique urbaine. Mais après, il s'est démarqué en fait de toutes ces lignes-là en proposant sa propre écriture. Je vous donne un exemple précis. Le traitement de sa lumière est un traitement de la lumière qui n'est pas un traitement le même traitement de la lumière qu'on trouve chez d'autres artistes urbains comme lui. Parce que Soli a vécu à Manantali, dans la forêt de Manantali, et il sortait la nuit régulièrement avec un chasseur. Et lorsqu'on est dans la nuit avec un chasseur, en fait, toutes les parcelles de lumière sont potentialisées parce qu'on est dans le noir et il faut être à l'affût et il faut après suivre les traces du gibier. Et c'est le même traitement qu'on a retrouvé, qui a été un déclic d'ailleurs quand j'en ai fait le constat.
Et il s'est mis un peu littéralement à frissonner parce qu'il avait réalisé qu'il y avait quelque chose d'inconscient qui fonctionnait chez lui et qu'on venait de révéler. Mais toutes ces choses-là étant, il faut réaliser que voilà, il s'est projeté dans le temps et il nous projette également dans le temps. Et ça, c'est une manière également de réinventer les choses. Et le Indafa, c'est l'une des modalités plutôt du Indafa, c'est cette réinvention de notre quotidien, cette manière de forger autrement les choses. Cette biennale des arts est une biennale qui appartient au Sénégal. Mais c'est une biennale aussi qui appartient à l'Afrique. Mais c'est une biennale qui appartient au monde également. Et donc, en fait, lorsqu'on se positionne en ces termes-là, par strate, on réalise que finalement, on est dans une logique de, pas de totalisation, mais une logique d'universalisation des pratiques à partir d'un centre précis qu'est l'Afrique. Et c'est important que les gens puissent le comprendre, que peut-être le renouvellement de l'art s'est fait depuis un moment par l'Afrique, à travers l'Afrique et à partir de l'Afrique. Et c'est cela même qui est pavé par la Biennale et il faut que en fait, les gens viennent, il faut que les gens suivent, il faut que les gens viennent également pour partager les réflexions communes et les émotions proposées.